Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo du mois d'août en principe, et je finis évidemment avec une des vidéos qui vous plaît le plus, c'est-à-dire une vidéo 24 heures comme je l'ai annoncé d'ailleurs dans mon vlog précédent. Et donc on va faire une édition 2, je mange Picard pendant 24 heures. La première version de cette vidéo vous avait beaucoup plu, du coup j'ai recommencé, surtout que Picard avait vu cette vidéo et m'a proposé du coup pour cette nouvelle édition de juste m'offrir mes courses. J'ai quand même choisi tout ce que je prenais et mon avis reste 100% objectif évidemment. Mais voilà, comme ça vous savez, cette fois-ci Picard collabore en quelque sorte dans cette vidéo parce qu'ils m'ont offert mes courses. Merci Picard. Du coup j'ai pu y aller hier chercher, chercher tout ce qui m'inspirait pour manger aujourd'hui toute la journée des choses de chez Picard. Du coup on va faire le petit déj et pour le petit déj j'ai pris 3 choses à tester. Oui, comme d'hab j'essaye de prendre des choses que et j'ai pris des choses que je n'ai jamais testées parce que voilà, j'ai déjà quand même goûté pas mal de petits trucs de chez Picard. C'est pour ça que d'ailleurs hier c'était plus difficile le choix, mais je trouve ça plus chouette dans ce type de vidéo de vraiment goûter des choses et de pas prendre des trucs que j'ai déjà mangé quoi. Donc ce matin je vais tester les pancakes Picard. Voilà, j'avais déjà testé les gaufres et les brioches. Cette fois-ci ce sera les pancakes. J'ai pris des fruits rouges, bon ça j'en avais déjà acheté mais il n'y a pas moyen de... Enfin voilà, pour mettre sur mes pancakes. Et j'ai pris un petit sachet comme ça, smoothie, voilà, que je n'ai jamais goûté non plus. Et donc c'est la rayonnante, mangue, orange, flocon d'avoine, carotte, cranberry. Donc on va goûter ça. Bon voilà, du coup j'ai mes petits pancakes avec les fruits rouges que j'ai juste réchauffés au micro-ondes. Enfin les pancakes je pouvais les faire au micro-ondes ou au grille-pain. J'ai testé au grille-pain, mais les fruits je les ai réchauffés au micro-ondes. Je me suis permis de me faire un petit café cappuccino dans ma nouvelle tasse de Morane. Ça évidemment ça vient pas de chez Picard, mais ils vendent pas vraiment de café ou quoi. Et du coup le petit smoothie, qui j'avoue je suis sceptique par l'odeur, mais bon on va voir. Bah d'ailleurs je vais commencer par le smoothie. Ouais. J'ai du mal à formuler un avis. En gros, c'est pas giga bon. Parce que déjà, c'est pas très sucré pour un smoothie. En fait, y a pas... Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Mangue. Ouais, je la goûte un peu, mais pas le goût sucré, juste le goût comme ça. C'est bizarre. Orange, flocon d'avoine. Les flocons d'avoine, du coup, ça rend le... ça le rend plus consistant. Donc, niveau nutritif, c'est bien, mais ça rend le truc un peu plus farineux comme ça. Carotte, ça me perturbe un peu la carotte. Et cranberry. Et je sais pas, moi j'ai l'habitude que mes smoothies aient des goûts un peu plus fruités, plus sucrés. Il y a Oli juste à côté de moi qui en réalité ne mange pas Picard ce matin, donc ne participe pas à la vidéo, mais donne-moi juste ton avis sur le smoothie. Parce que toi t'aimes bien plus les trucs salés. Lui il boit genre du jus de carotte le matin, comme ça. T'es pas fan non plus. Mais ça a l'air, à mon avis tu bois ça, tu dois être calé quand même au niveau... Oui, je pense que franchement c'est nutritif. En fait c'est pas mauvais. C'est pas mauvais mais c'est pas délicieux quoi. Bref, c'est ça la conclusion, non? Bon, moi je mets un 6 sur 10 pour le smoothie. Okay. Parce que voilà, c'est sympa le concept et tout. Mais il y avait d'autres sachets avec plus des fruits rouges et tout, et donc qui auraient peut-être été plus sucrés. Mais justement j'ai voulu prendre un truc qui changeait un peu parce que moi je fais plus souvent des smoothies avec des fruits rouges et tout justement. Et j'avais déjà des fruits rouges dans mon assiette. Donc j'ai voulu prendre justement quelque chose de vraiment différent de ce que je connais. Et voilà, je suis moins fan. Ensuite on va goûter les pancakes. Bon, j'ai pas rajouté de... Oh non, j'ai déjà mis du fruit rouge sur mon t-shirt blanc. J'ai pas rajouté de sirop d'érable vu que ce n'est pas du sirop d'érable de chez Picard. Donc j'ai d'abord juste goûté les pancakes avec les fruits rouges, mais à mon avis ça va être un petit peu sec. Enfin on va voir. Ça va, c'est pas si sec que ça en fait. C'est bon. Je trouve qu'on sent que c'est pas des pancakes faits à la minute, fait maison quoi. Mais ils sont bons. Je mets un 7 sur 10 parce que du coup là j'ai juste des pancakes et des fruits rouges, c'est pas ultra élaboré. Mais c'est correct. Mais moi qui suis du genre à faire souvent mes pancakes maison, évidemment je favoriserai toujours cette option. Bon voilà, c'était du coup pour le petit déj. C'était assez rapide. Je me suis un petit peu moins emballée que dans ma vidéo Aldi où je mangeais plein de trucs différents au petit déj. Mais voilà, il y a quand même encore plein de choses qui vont venir sur toute la journée. Du coup on se retrouve dans 2 secondes pour vous pour le lever. Bon voilà, il est exactement 12h43 et on a faim. Salut. On est lundi, à partir de maintenant, lundi, Oli fait ses papiers à la maison, donc il est dans mes pattes. Du coup pour ce midi, j'ai pris 2 petites choses dans les rayons, on va dire, un peu exotiques, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai pris 12 mini cheese naan au fromage. Oui, donc mini cheese naan. Oui,
Bref, donc des trucs indiens comme ça, j'avais envie de goûter, ça a l'air bon. On va goûter ça pendant que mon pad thai cuit. Donc j'ai pris un pad thai en gros comme plat principal. Waouh, je vais y arriver. Nouilles de riz, poulet, omelette et tofu. Putain, ça en fait de la protéine. Poulet, omelette, tofu. 3 protéines. Donc voilà. Je suis pas une grande fan normalement de nourriture asiatique, indienne et tout justement. Mais le pad thai c'est normalement ma valeur sûre. Donc on va voir ce que je pense de... Je prends toujours ça genre au resto. Je prends jamais ça en plat préparé. On verra. Et les naans, ça c'est bon ça. Du pain et du fromage en même temps. Je lance la cuisson et on déguste ensemble. Ça a des plus bêtes pains ce truc là. C'est des naans. Tu vois, normalement, c'est des trucs qui sont grands comme ça, les pains indiens. Ah oui, c'est trop bon ça. Et c'est fourré au fromage, tiens. Ah, c'est fourré au fromage en plus. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pris. Ah, Oh. ah moi, bien. C'est bon. Comme je disais, en soit du pain et du fromage. Enfin. Ça se mange ce truc là. Combien sur 10? 7 ou 8. Non, 8 un peu. Ouais. Ça devrait être plus raffiné pour le but, mais. Oui, c'est ça. 8, enfin. 7,5. Parce que 7 c'est un peu faible, parce qu'on kiffe quand même manger. Genre là, on va clairement exploser ce petit truc. 7,5. En gros, c'est très bon à grignoter comme ça. Quand tu vois mieux, ça paye pas de mine. Hein. Mais c'est vrai que enfin, c'est rien de raffiné, c'est rien de fou. On valide les petits naans, les mini cheese naans. Choc. Voilà. Je me lâche un peu. Tu peux être sûr que je vais laisser au montage. Mon pad thai est prêt, je l'ai donc cuit à la poêle. J'aurais pu au micro-ondes, ça aurait été plus vite, mais bon, voilà. Il est. Donc je vais ajouter un petit peu d'eau pour la cuisson, du coup il a une texture très. Non, bah en fait il est bien mouillé quoi, c'est bien. Ouais. C'est mieux ça que sec. Ouais, c'est pas mal. C'est meilleur que ce que je m'attendais en voyant l'aspect. Parce que niveau aspect, il est. Enfin, c'est pas le plus beau des pad thai, bon, c'est jamais hyper joli, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ouais. Franchement, c'est pas mal. C'est pas trop salé. Je donne 7 sur 10. Parce que c'est pas non plus oufissime, mais c'est bon quoi. Je pourrais le remanger et tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est meilleur un pad thai évidemment dans un resto thaïlandais, mais. On dirait c'est logique aussi. Faut comparer ce qui est comparable. Hein. Oh! Mais t'as à peine soufflé. Hein, non, c'est bon. Le goût est correct, vraiment. Tu vois, par rapport à l'aspect, on s'attend à un truc un peu fade. Ouais. Donc tu donnes combien? Ben, 7. 7 aussi? Ouais. Non, franchement, 7 sur 10. On est tous les deux d'accord. Je vais terminer ça. Et du coup, on se retrouve pour le goûter dans quelques heures. Bon voilà, il est 16h30. C'est donc l'heure du goûter. Et je me suis pris un cookie chocolat noix de pécan. Voilà. Je me rends compte que déjà pour la vidéo je mange Aldi pendant 24 heures, j'avais testé les cookies de chez Aldi et là je teste un cookie Picard. Donc voilà, on va tester ça. 45 secondes au micro-ondes. Wow. Il est beau. Il fait presque la taille de ma tête. Bon, j'exagère un peu en fait. Alors, une chose est sûre, ça sent très bon. Il y a l'air d'avoir des petits grains de sel. Ou alors c'est du sucre. Si c'est du sel, c'est trop bien, j'adore ça. Ouais, c'est bon. On sent que c'est bien... Il y a du beurre dans le bazar. Mais du coup, comme c'est réchauffé au micro-ondes, il est mou quoi. Il n'y a aucun côté croustillant. C'est vrai que moi j'aime bien les cookies quand c'est croustillant à l'extérieur et puis mou à l'intérieur, vous voyez. Et du coup là, voilà, le micro-ondes, par défaut, ça ramollit les ingrédients, donc... Mais c'est quand même bon. C'est clairement pas le meilleur cookie de ma vie, mais je ne rechigne pas à le manger. Je mets 8, je trouve que c'est trop. Parce que 8 pour moi c'est vraiment genre un truc qui est déjà très très bon. Je trouve que 7,5 c'est bien. J'ai l'impression qu'on met beaucoup de 7 et 7,5 depuis ce matin, mais ouais. 7,5 sur 10 pour le cookie. Je vais retourner bosser avec le reste de mon cookie et on se retrouve plus tard. Bon voilà, il est 20h24 déjà, il commence à faire sombre, on voit que c'est la fin de l'été, je suis triste. J'étais en train de bosser sur un site et comme à chaque fois quand je fais un site je ne vois pas l'heure passer, mais voilà, là j'ai faim et mademoiselle ici dans mon bidou a faim aussi je crois parce qu'elle s'agite. Je sais pas si c'est lié, si c'est possible, mais en tout cas voilà, quand je la sens j'assimile ça aussi à un sentiment de faim. Bref, on s'en fiche. Du coup il est temps de manger et pour ce soir je nous ai pris des pizzas parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment goûté les pizzas de chez Picard. J'en ai pris 2 qui me tentaient pas mal, la numéro 5 et la numéro 11. Et donc c'est chèvre, miel, noix et figue gorgonzola, jambon cru italien.
Voilà, miam miam miam. Donc, Oli est aussi toujours en rendez-vous pro, mais à mon avis, il devrait pas trop tarder, j'espère. Mais là, moi, j'ai trop faim, donc je vais les mettre au four. Je me dis le temps que ça préchauffe et que ça cuise. Donc, j'allume le four. Alors aussi, pour me faire... Oh non, attendez, je pense un truc. Je viens de réaliser que le dessert que j'avais prévu pour ce soir, évidemment, je devais le sortir genre 4 heures avant du congélo et le mettre au réfrigérateur. Du coup, je vais, vu qu'on va pas le manger dans 4 heures, quand même dans moins de temps que ça, je vais le mettre dehors en espérant que ça dégèle assez rapidement. Autre truc qu'on peut goûter, j'ai pris des chips à la truffe. Bon, évidemment, ils sont pas congelés ceux-là. Hein. Hop, voilà. Donc chez Picard, il y a aussi quelques petits articles au-dessus des congélateurs comme ça qui ne sont pas congelés. Et bon, en fait, là, c'est pas la marque Picard même, c'est la cave à truffe. Et donc chips à la truffe d'été. Miam miam miam. Je trouve qu'on... Enfin, j'ai déjà mangé souvent des chips à la truffe, ça goûte souvent un peu la même chose. Et là, c'est plus raffiné. Je les trouve giga bons. Je m'attendais vraiment à... comme les chips à la truffe que je connais déjà. Et non. Et c'est pas le goût trop arôme comme ça, écœurant. Bref, c'est giga réussi. Alors ça, je mets un 9. En vrai, je pourrais presque mettre un 10, mais un 10, enfin... Pas exagéré, je suis pas assez fan de chips à la truffe pour ça. Mais 9 sur 10 pour les chips à la truffe en tout cas. Du coup j'ai soif, je vais me servir un petit verre de kombucha, même si ce n'est pas Picard parce qu'il n'y en a pas chez Picard des boissons comme ça. Cheers. Bon voilà, je me suis fait un petit bol de chips. J'ai mon verre de kombucha. Je vais mettre les pizzas au four. Et en attendant qu'elles cuisent et en espérant qu'Olivier rentre aussi d'ici là. Bon voilà, je me suis installée dehors sur notre nouvelle terrasse, hein, autant en profiter pour la dégustation. Oh, le ciel est trop beau. Oh, attendez, il faut que je vous montre ça. Complètement hors sujet, mais c'est trop joli. Regardez comme c'est beau. Pour le moment, on a non-stop des beaux couchers de soleil. J'adore ça. C'est juste dommage qu'il y a toujours les fils dans la vue, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même trop joli. Retour à ma pizza. Non. Oui, ça sent bon ma pizza. Oui, il y en a un qui est intéressé. Bon, donc on va déguster ça, même si Oli n'est pas encore rentré, mais vu qu'il m'a même pas encore envoyé de message pour me dire qu'il était parti de ce rendez-vous, je sais pas à quelle heure il va arriver et j'ai faim. Et voilà, maintenant que les pizzas sont prêtes, j'ai envie de les goûter quand elles sortent du four à leur maximum. Donc voilà, je lui ai laissé une demi de chacune dans le four pour qu'elle reste plus ou moins chaude. On commence donc par celle au fromage de chèvre. Un bon bout avec plein de fromage. Elle est très bonne. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous ne suivez pas mes vlogs, oui, il y a des énormes travaux à côté de chez moi. C'est donc ça, cette magnifique chose derrière moi. Giga bon les gars. Bon, je vais goûter l'autre, celle à la figue, gorgonzola et jambon. Trop bon. Franchement, je suis hyper impressionnée. J'ai envie de mettre 9, mais j'ai envie de me dire que mettre un 9 pour une pizza qui est quand même surgelée, c'est un peu une offense aux vraies pizzas, enfin vraies. Ouais, aux pizzas fraîches italiennes et tout. Et j'ai quand même pas envie de faire ça. Mais du coup, je vais mettre 8,5 parce que je trouve que, ouais, c'est giga bon. Vraiment, je kiffe. Je les rachèterai d'office. Ça fait clairement partie des meilleures pizzas surgelées que j'ai pu manger. C'est pas les meilleures. Ouais, du coup, je donne vraiment un bon 8,5 pour ces délicieuses pizzas Picard. Et ouais. Super contente d'avoir choisi ça. En plus j'ai hésité, je me suis dit oh les pizzas c'est peut-être un peu simple et tout, mais franchement j'ai fait exprès de prendre des un peu élaborés comme ça avec la figue et tout, genre pas une bête 4 fromages ou une Hawaï, encore pire. Giga bon, franchement je recommande ces pizzas. Je demanderai à Oli quand il rentre et qu'il les mangera son avis s'il les aime autant que moi. Bon après lui il les mangera pas, elles sortiront pas du four, enfin peut-être que comme il faudra les réchauffer un peu ce sera un peu différent, mais à mon avis il trouvera ça quand même très bon aussi. On verra la note qu'il donne et de toute façon on se retrouve pour goûter le dessert en espérant qu'il décongèle. Bravo Marine. Ah, franchement, c'est bon. Bah ouais, hein. Très bon. Là, c'est celle figue. Ouais, ça fait un peu pizza de montagnard comme ça. Ouais. Comme la croûte de montagnard en Suisse. Bah après, le côté ça, ouais. figue et jambon, c'est aussi un peu été, hein. Mais bon. Ouais. C'est juste que c'est très C'est fromage. très goûteux en tout cas. C'est giga bon, hein. Vas-y, goûte vite l'autre, comme ça tu donnes ton avis. Celle aux chèvres. Avoue, pour les pizzas surgelées, c'est vachement Ouais. bon, hein.
Moi, je trouve que c'est limite les meilleurs que j'ai déjà mangé en pizza surgelée. Meilleur que ces pizzas restaurantées là et tout. Ouais. Et du coup, tu donnes combien sur 10? Oh là, pour un truc surgelé, au moins 8. J'ai hésité à mettre 9, mais. Non, c'est peut-être un peu surcoté 9, mais. J'ai dit 8, exactement pareil. J'ai dit 9, mais si 9 pour une pizza surgelée, c'est un peu une offense au pizzaiolo et tout, tu vois. Ouais. Je vais en mettre 9 à une pizza surgelée. Mais du coup, comme c'est vachement bon, j'ai dit pareil que toi, 8,5. Et dis-leur un peu ce que t'as ramené sur le chemin de ton rendez-vous. J'ai tellement faim, oui, je tremble, là, je suis en hypoglycémie. J'ai pris une frite. Donc moi, je vais manger ça, plus une frite. Un biki, un cheesy crack, une viandelle et une petite frite. T'as pas pris tout ça. Si. Je vais tout manger. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas encore, mon cher mari ici, hein, tout mince comme il est, regardez-le. Et encore là, son pull, on donne l'impression qu'il est pas si mince que ça. C'est un morphale. Voilà. Il ne fait que manger, il mange sans faim. Bah oui. Et les gens ne me croient pas quand je dis la quantité de ce qu'il mange. Donc là, il va manger tout ça, c'est vraiment très fromagé. Moi, ça m'a calé de chez calé. Plus une frite, plus tous ces trucs. Mais pourquoi t'as ramené des frites alors que je t'avais dit que... Je me dis que j'allais tout petit et que j'allais pas avoir assez, donc... Et en plus, je t'ai dit qu'il y avait un dessert. La frite m'appelait, je suis là. Ah, la frite. Le bon belge, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que... Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, j'écoute. Mais je revenais de mon rendez-vous de client, là. Oui. Et puis je suis à la friterie, et puis je vois quelqu'un devant moi, je regarde. Le client? Il me dit quelque chose, ce gars. Ah, c'est le client. Mais lui aussi, il est bugué. Il a fait... Ah. Attends, il y a vraiment le client. On va attendre que ce dessert dégèle. Et voilà. Bon les gars, comme vous pouvez voir à la lumière, on est le lendemain. En gros hier soir, le dessert n'avait pas vraiment décongelé. Voilà, on n'allait pas bien le goûter. Et en plus, Oli, je pense que du coup vous vous en doutez, avait bien assez mangé. Moi aussi, franchement, les pizzas avec tout ce fromage m'avaient bien calé. Donc voilà, j'ai préféré attendre aujourd'hui et vous les goûter, voilà. Aujourd'hui, donc là on est l'après-midi, il est 15h. Je suis en train justement de terminer le montage de la vidéo pour vous la poster à temps pour 18h. Et donc je vais goûter le dessert d'hier soir maintenant. Je vais sûrement pas en manger un en entier, je vais me le garder pour ce soir, mais je vais le déguster, donner ma petite note. Et voilà, comme ça, j'aurai fait mon job. Comme vous l'avez peut-être aperçu ou deviné ou j'en sais rien, c'est moi qui ai choisi, du tiramisu. Voilà. En gros, il faut savoir que comme je suis enceinte, je ne peux pas manger le tiramisu au resto et tout parce qu'il y a des œufs crus dedans et que je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose. Mais dans ceci, j'ai regardé la liste des ingrédients et en fait, ce sont des œufs pasteurisés. Donc c'est bon. Voilà. Je me fais le petit plaisir de pouvoir manger un tiramisu enceinte puisque c'est avec de l'œuf pasteurisé. Donc normalement, zéro risque. Donc voilà, c'est dans des petites coupoles comme ça, comment ils appellent ça? Coupe pâtisserie tiramisu. Et donc il y a beaucoup de cacao au-dessus. Mais à l'aspect, franchement, il a l'air super bon. Prends une petite cuillère. C'est parti, je vais déguster. Ouais, j'ai bien fait d'attendre. Hier, il aurait pas du tout eu cette texture crémeuse comme ça. Ça aurait pas été bon. Ouais, vraiment très bon les gars. J'aurais pas dit non à une petite couche de biscuit en plus parce que là, il n'y a qu'une petite couche de biscuit au milieu. Et une petite dans le fond en plus parce que donc là il y a beaucoup de crème par rapport au biscuit. Mais en vrai ça va, c'est quand même très très bon. C'est pas un problème, mais ça aurait été encore mieux. Mais j'aime beaucoup. Je vais m'arrêter là parce que si je mange un tiramisu comme ça entier en plein après-midi, après je suis bonne pour faire une sieste d'1 heure. En tout cas je valide, je donne un 8. Allez ouais, on va même aller sur un 8,5. J'allais dire 8 mais 8,5 parce que c'est très bon. 9, je trouve que ce serait exagéré pour un dessert comme ça, encore une fois. En fait, je sais pas si dans mes notes, je devrais noter comme un tiramisu en général, et du coup le comparer au tiramisu qu'on peut avoir dans un bon resto italien ou quoi, ou je dois noter en sachant que c'est, du congelé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est comme avec les pizzas hier, genre, j'ai pas envie d'offusquer le monde des pizzas. Les pizzaiolos en donnant 9 à des pizzas surgelées. Mais pour des pizzas surgelées, par contre, c'est limite un 10 sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Mais si on prend, voilà, pour un tiramisu, c'est un 8. Mais si c'est pour un tiramisu industriel surgelé, alors là, je lui donne un 9. Voilà. Bref, on va rester sur le 8 parce que depuis le début, j'ai plutôt noté en prenant en général. Ah là là, j'ai toujours besoin de me justifier dans tout ce que je dis tout le temps, c'est abusé. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Encore merci à Picard d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo et de m'avoir offert mes petites courses. D'ailleurs, vu que pour ma vidéo Aldi j'avais fait ça, si je me rappelle bien, le montant des courses c'était 39 €.
mais sachant que voilà, il y avait 2 pizzas, donc c'était pour 2 personnes, c'est pas pour une personne. Donc à midi j'ai pris les nanes plus le pad thai, que les pancakes c'est pour plus qu'une seule fois, les fruits rouges pareil. En gros tout ce que vous avez vu là, je crois qu'on était à 39 €. Donc c'est vrai que Picard c'est pas là qu'on va faire les courses les moins chères, mais honnêtement je trouve que franchement ça va pour la qualité. Je trouve qu'elle a des très bonnes choses pour justement des plats préparés et tout. De manière générale je trouve que c'est une valeur sûre et que c'est beaucoup mieux que beaucoup de plats préparés qu'on peut trouver, mais je pense que j'avais déjà donné cet avis là dans ma dernière vidéo, je sais plus trop. Mais voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup aller chez Picard de temps en temps. Je trouve aussi que voilà, je ne mets pas ça dans mes vidéos parce que je trouve ça moins intéressant pour ce type de contenu, mais tout ce qui est leurs légumes coupés, les viandes par exemple déjà préparées, il y a des petits bouts de poulet déjà cuisinés et tout, enfin il y a des choses plus simples qui sont pas vraiment des plats préparés qui sont très pratiques à avoir. Enfin moi j'ai un gros congélateur et j'aime beaucoup avoir beaucoup de choses dans le congélateur pour pouvoir cuisiner à l'improviste et avoir toujours quelque chose. Donc ouais, moi je suis une adepte de Picard, j'y vais assez régulièrement, mais c'est vrai que je pourrais pas me permettre de manger Picard tous les jours parce que bah c'est voilà, il y a des choses qui ont quand même leur petit prix, mais ça reste réglo. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je fais principalement des vlogs, mais aussi voilà, de temps en temps des petites vidéos 24 heures de ce type ou d'autres petits concepts quand j'ai une idée sympa. Suivez-moi aussi sur Instagram où je suis très active au quotidien. Et voilà. Et ah oui, mais aussi je clôture en fait les vidéos du mois d'août. Parce que du coup j'ai fait une vidéo tous les 2 jours pendant tout le mois d'août. Bon, j'ai un petit peu triché à certains moments et tout, mais je pense que je suis quand même à genre 12-13 vidéos pour tout le mois d'août, donc c'est pas mal. Je suis contente de moi. J'espère que ça vous aura plu, voilà, ce petit mois d'août avec moi. Du coup merci à ceux qui ont été là pendant tout le mois aussi. Et je vais arrêter avec les merci, mais merci. Et on se retrouve de toute façon très vite pour une nouvelle vidéo, même si ce sera avec un rythme probablement un petit peu moins soutenu. Gros bisous.